Dans l'actualité également ce soir, c'est le dernier grand scandale dans la finance mondiale. Sa révélation a fait l'effet d'une bombe. L'affaire des manipulations du Libor, ce taux de référence des banques. Tout est parti de la Barclays en Grande-Bretagne, mais l'enquête prend de l'ampleur. C'est maintenant la justice américaine qui s'en mêle. Jacques Cardoz, Stéphane Guillemot. C'est un scandale financier qui a déjà fait chuter les 3 grands patrons de la Barclays. Le président, le directeur général et maintenant le patron des opérations. Aucun n'a résisté à ce scandale qui porte sur des centaines de milliards d'euros. Ce qui les a fait tomber, c'est cette courbe, la courbe du Libor, le taux d'emprunt entre banques. Les acteurs sont les suivants, Barclays, Royal Bank of Scotland, UBS, HSBC et même la Banque d'Angleterre dont les responsables ont échangé des mails compromettants avec les dirigeants des banques. Une manipulation invisible pour un néophyte. Alors voici les explications de ce trader. Il nous montre le taux manipulé, donc officiel. Il est de 0,24675 et celui qui aurait dû être déclaré, en bas, 0,24671. Une manipulation en apparence faible, mais qui pour les banques a un but bien précis. Vous empruntez un taux moindre, vous montrez au marché que vous êtes suffisamment forte et suffisamment solide pour pouvoir emprunter à ce taux. Donc vous montrez aux autres que vous avez une certaine solidité financière derrière. Solidité qui n'est pas réelle. Qui n'est pas réelle, effectivement. Un scandale qui a aussitôt provoqué une commission d'enquête au pays de la City, car c'est un peu comme si ce monde de la finance n'avait rien appris des scandales des dernières années. Les Britanniques veulent voir 2 choses, que les banques malhonnêtes soient désormais punies, et ils veulent que nous tirions les conclusions de ce qui s'est passé. La banque a déjà versé 360 millions d'euros d'amende, mais ce n'est pas cela qui empêchera les poursuites judiciaires dans le monde entier. Et on va aller un peu plus loin ce soir. Bonsoir Jean-Paul Chapelle. Franchement, on a du mal à comprendre. On nous avait dit les dérives de la finance, c'est fini, c'est derrière nous. Ce n'est visiblement pas le cas. Julien, la folie des banques dépasse ce qu'on pouvait imaginer. Triche, manipulation, camouflage, le cas de Barclays n'est pas isolé. La banque HSBC est dans le collimateur de la justice américaine pour des fraudes et un blanchiment massif d'argent sale, en tout 23 milliards de dollars. JP Morgan, la première banque américaine, a dû avouer que son département courtage était un véritable casino. Les traders ont pris des risques immenses, les pertes atteignent 6 milliards de dollars. Quant à la banque d'affaires Goldman Sachs, eh bien, elle est de tous les coups fourrés avec de gros soupçons de manipulation. Le dernier en date, l'introduction en bourse de Facebook. Ça veut dire qu'on n'a pas du tout tiré les leçons du passé, notamment la crise de subprime. C'est très inquiétant. Ça veut dire que les banquiers n'ont rien compris, rien appris, que ce qui les guide, c'est la recherche du profit sans aucune morale, sans aucune éthique. Si on ne peut pas avoir confiance ni dans les dirigeants des banques, ni dans les régulateurs, les banques centrales, qui n'ont rien vu ou qui n'ont rien voulu voir, eh bien, c'est tout le système financier mondial qui est alors menacé. Merci Jean-Paul pour cette analyse. Il est 20h27. Restez avec nous à suivre dans un instant. Voisins vigilants contre cambrioleurs. Encore marginal il y a quelques temps, le dispositif, vous le verrez, prend de l'ampleur. Dérive pour certains, sage précaution pour d'autres. Le débat est lancé. Des moustiques pour lutter contre la dengue, c'est le paradoxe que tente le Brésil grâce à une modification génétique, dangereux ou imprudent, explication dans un instant. Et puis, l'homme aux 14 millions d'euros par an, c'est le transfert le plus fou de la Ligue 1, Zlatan Ibrahimović vient d'arriver au PSG sous les hurrahs des supporters.